Monsieur le Président, après l'aperçu de ces faits et l'organisation, je voudrais vous parler légèrement de M. Marcel Guilavogui, qui est né en 1977 à Conakry, de Feu Bernard, ancien gendarme, et de Madeleine Tolo Joumanigui. Marié d'une épouse formidable, pendant 14 ans de souffrance de Marcel, elle est toujours dégourdie pour être à ses côtés, et père de 4 enfants. Il est de Massantan, sous-préfecture de Baligia. Il est du village de Dizilajou. Je vais y arriver, Maître Gégé va me pardonner. Langue maternelle Thomas. Il parle couramment français, le malinké, le soussou et le poulard. Monsieur Marcel Guilavogui a fait sa première année comme l'école primaire en 1984 dans son village, pour permettre aux parents, même bien qu'il né à Conakry, ils préfèrent l'envoyer, le père a accepté de l'envoyer au village. Du village, il est parti pour la 2e année, comme le père était régulièrement muté en sa qualité de gendarme, à Koundara. C'est là où il a appris la langue poulard, précisément dans la sous-préfecture de Sambailo, en 1985. De Koundara, pour la 2e et 4e année à Frécaria, il est venu faire, entre 1986 et 1987, dans la sous-préfecture de Moussaya, ses études toujours primaires. Puis, il continua à Boké, et le collège, il l'effectua tant à Kindia qu'à Kassa, tout près, sur l'île de Kassa. Et retourné encore à Massantan pour le lycée amical Cabral, Marcel finalement s'est débrouillé dans l'enseignement, où il a été finalement recruté pour tenir en 2001 sa formation commune de base à Cancan, immédiatement affecté au camp Alpha Diallo en 2002. En 2003 à 2006, il a été nommé secrétaire de l'officier garnison et adjudant des bataillons au camp Alpha Diallo, par note de service du chef du corps, votre honneur. Et de camp Alpha, il a été muté au bataillon char pour une spécialité dans l'art blindé, en obtenant son CT1 char blindé avec mention excellence. Puis, il a obtenu une bourse d'études à la suite d'un concours dont il fut le majeur pour la Russie. Malheureusement, le destin bascula. Il a été dire à son chef, le président Dadis, au revoir. Le jour de son embarquement, son passeport a été retiré et billet bloqué, le voyage annulé. C'est l'enquête sociologique là, dans ce dossier criminel qui manque au parquet, qui est venu poursuivre à charge et son obligation, c'est à charge et à décharge. Votre honneur. Nous vous rappelons que nous avons soulevé des exceptions à l'entame de ce procès. Vous avez rejeté d'autres. La plupart ont été jointes au fond.
on ne les a pas oubliés. On vous rappelle très respectueusement dans toute la courtoisie. Sans oublier l'exception de réqualification, la demande de réqualification en incident d'audience que le parquet vous a soumis. Et le parquet même est parti braver votre autorité. Vous avez joint au fond, sans que vous ne vous prononciez. Le parquet a déjà requis sur la base de la réqualification comme si c'était obtenu. Le parquet fait de la rébellion à votre autorité. Votre honneur. Nous allons essayer de voir alors que cette procédure qui a été mal montée, l'enquête bâclée, ne peut pas vous permettre de condamner un citoyen parmi les 11. Ce n'est pas de votre faute. C'est mal ficelé. C'est mal cousu et de fil blanc sur tissu noir. Nous avons opposé la nullité de la procédure ici pour poser la question fondamentale des scellés. Les armes du crime, les examens balistiques, les couteaux saisis, les prélèvements des spermes sur les cas de viol, pour vous permettre d'avoir une justice noble, équitable, soucieuse du droit, évitant la condamnation des innocents, pour servir l'opinion. Sous le fondement de l'article 434, il n'y a pas eu de pièces à conviction. Parce que les audios et les déclarations qui ont défilé ici, si on appelle ça pièce à conviction, le droit pénal va mourir en République de Guinée. C'est impossible. En matière criminelle, où la charge, avec la permission de la Cour, je peux faire dégorger. Le parquet, ne vous inquiétez pas, nous sommes là aujourd'hui, et pour vous, pour que le tribunal nous départage. L'article 434 dit quoi? Au cours des débats et à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé et aux témoins les pièces à conviction et recevoir leur observation. Dans cette affaire, vous avez notifié quelles pièces à conviction comme arme du crime. Le parquet n'a rien, sauf des déclarations. On a même écouté les interviews des RFI ici. Une déclaration peut condamner en matière criminelle, même correctionnelle est impossible. Le mieux, c'est de quitter tout le monde pour ne pas avoir un problème sur la conscience. Parce qu'il est préférable de libérer 100 coupables que de condamner un seul innocent. La charge là est lourde devant les hommes et devant l'histoire, devant Dieu. L'article 434 dit, le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, les autres membres du tribunal. Alors, je vous prie alors, nos exceptions là, sur les pièces à conviction ont été jointes au fond au moment opportun de tirer les conséquences, parce que ce n'était pas que l'annulation, l'absence des pièces à conviction, c'était aussi l'absence des témoins oculaires ayant vécu les faits. Les témoins, tant du ministère public que de la partie civile, des parties civiles d'ailleurs, ont eu quelques témoins. On a même eu Mandian ici, pendant qu'il était au Gabon, il est venu témoigner, ça le 28 septembre.
Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous refusez de faire l'instruction dans les règles de l'art, d'interpeller tous les bérets rouges de la garde présidentielle.